Eh bien bonjour à tous, je vous présente une petite vidéo tuto sur comment faire le speedrun de Dragon Dogma en New Game Plus en environ 3 quarts d'heure. Allez, je vais le lancer de suite pour pas perdre de temps. Vous pouvez voir que j'avais déjà fait une fois en 48 minutes, mais je vais essayer de le refaire en 45 minutes. Dragon Dogma, pour ceux qui connaissent pas, c'est un RPG comme Skyrim, qui est sorti la même année en 2012, développé par Capcom. Et il propose un mode speedrun. Alors il y a deux modes speedrun en réalité. On peut le faire soit sur une nouvelle partie, donc sans aucun stuff. Dans ce cas-là, c'est plus long. Je crois qu'il faut à peu près 1 heure ou 2 pour le faire. Ou alors vous pouvez le faire avec le stuff de votre partie, donc un New Game Plus. C'est ce que je vais faire là. Moi je suis niveau 200 avec le meilleur stuff du jeu, donc globalement je fais des gros dégâts, donc je vais plus vite. Et puis également j'ai à disposition des pierres pour se téléporter, etc. Globalement j'ai tout le stuff à disposition pour faire vite certaines quêtes. Et je vais vous montrer comment l'utiliser. Bon, c'est la troisième fois que j'enregistre cette vidéo, parce que j'ai fait quelques boulettes sur les deux tentatives précédentes. Allez, c'est parti, début du speedrun. Alors juste le chronomètre s'arrête lors des cinématiques et des temps de chargement. Je vais quand même essayer de passer les cinématiques pour que la vidéo soit pas trop longue. Je pense que la vidéo va durer 1 heure. Bon là, pour cette première mission, il suffit juste de recevoir un coup du dragon. Là, il va me frapper. Voilà. Donc cette première quête est terminée. Là, on choisit notre classe. Je vais prendre rôdeur. Alors pourquoi rôdeur? Parce qu'il a une compétence qui permet de sprinter plus vite. Et également parce que l'arc nous sera très utile plus tard pour one-shot certains boss. Voilà, c'est cette compétence qui permet de se déplacer plus vite. Alors vous m'excuserez pour la qualité sonore de la vidéo. J'utilise un logiciel gratuit, c'est la première fois que j'enregistre, donc la qualité n'est pas optimale. C'est histoire de vous faire une petite vidéo tuto. Parce que j'en ai pas trouvé sur YouTube de tuto FR du speedrun en New Game Plus. Bon, juste pour ceux qui connaissent pas, la barre verte c'est les points de vie, la barre orange c'est l'endurance, qui descend quand on sprint ou quand on utilise des compétences. Bon, cela dit, je vous déconseille de regarder cette vidéo si vous avez jamais joué au jeu. Vous allez rien comprendre, ça va pas être très agréable à regarder, parce que je vais passer toutes les cinématiques. Je vais spoiler un peu du coup. Donc là, on arrive au camp. On voit, il y a 1 minute, on est déjà au camp. Sur ma première tentative, j'étais à Grande Sereine en environ 13 minutes. Je vais essayer de faire pareil. Donc là, on va affronter le Cyclope. Vous allez voir, là, quand on est niveau 200, on le tue très vite. Voilà. Maintenant, on va récupérer notre pion principal. Alors, je conseille de la prendre en mage pour la mission qui va suivre, je vais vous expliquer. Là, il y a des petites quêtes tuto. En gros, il faut récupérer des caisses et dégommer des cibles en entraînement. C'est un peu pénible, mais c'est pas très long.
Heureusement, les pions nous aident. Et normalement, c'est bon. Ah, c'est bon. Maintenant, il faut dégommer des cibles. Et il faut le refaire encore une fois. Et normalement, la quête est terminée. Il en reste une en haut, c'est bon. Maintenant, on va affronter l'hydre. Bon, l'hydre, ça va relativement vite. Il suffit de s'accrocher à un coup et de le couper. Ah, bon, là j'ai déjà mal joué. Faut que j'arrive à attraper le coup dans les... Ouais. Voilà, c'est bon. Voilà, ça va relativement vite. Maintenant, on part pour la quête la plus longue du speedrun, qui est particulièrement barbante, vous allez voir. Puisque, en fait, à la tête de l'hydre qu'on vient de couper, on va la transporter sur un chariot qui est tracté par une sorte de buffle, qui avance très lentement, et il faut l'escorter jusqu'à la ville que vous voyez au fond ici. Alors, il y a une astuce pour que le buffle avance plus vite, c'est de lui donner des coups de pied, sauf que ça lui fait perdre des points de vie. Donc il faut le soigner de temps en temps, et c'est pour ça que j'ai pris un pion mage. Sauf que pour que le pion mage utilise le sort de soin, il faut que moi, j'ai reçu des dégâts. Donc je vais faire en sorte de perdre un peu de points de vie. Pour que le pion utilise le sortilège de soin. Bon, allez, 4 minutes pour arriver ici, c'est correct. Et ce serait bien que j'arrive à être à Grande Sereine avant 15 minutes de speedrun. Ça va être l'objectif. Allez, c'est parti. Alors pour pas des points de vie, le mieux c'est de se mettre devant et donner coup de pied. Non, comme ça normalement il est censé me percuter et m'infliger des dégâts, mais ça marche pas tous les coups. Ça marche pas du tout même. Voilà. Ça sera pour plus tard. Alors il faut essayer de faire en sorte que le buffle ne reçoive pas de dégâts par les gobelins. Exactement ce qu'il ne fallait pas faire là. Voilà. Il y a des harpies, on va les dégommer vite fait. Là, je demande à mon pion de me soigner pour qu'il soigne le buffle, sauf que bien sûr il ne peut pas le faire. Ah, c'est bon. Voilà, ça va soigner le buffle. Je vais pouvoir recommencer à lui infliger des dégâts.
Voilà, j'essaie d'avoir un peu de dégâts pour utiliser le sortilège de soin tout à l'heure. Voilà. Là on va avoir quelques loups, on va les dégommer vite fait. On va se re-soigner. Alors vous noterez qu'il sprint de moins en moins loin lorsqu'il a reçu trop de dégâts. Donc là je vais attendre de le soigner. Sauf que pour que mes pions soient disposés à utiliser le sortilège de soin, il faut que j'ai dégommé tous les adversaires. Oui, le monde. On n'est pas trop mal, 11 minutes, on est presque à Grande Soren. Ouais, c'est vraiment la partie speedrun la moins intéressante. Mais... il n'y a pas d'autre solution pour passer cette mission plus vite.
Voilà, là il devrait avoir assez de points de vie pour aller au bout. Voilà, la mission est terminée. Donc maintenant, on va aller chercher un peu de stuff. On va prendre tout ce dont on a besoin pour la suite de la partie. Et puis on peut changer de compétence au passage. Et de classe. Je vais mettre en chasseur. Puisque le chasseur permet de tirer 10 flèches à la fois. Une de ses compétences permet de le faire. Et ça me permettra de one-shot encore plus vite certains ennemis. Je vais en profiter pour bien m'équiper. Notamment j'en ai une qui améliore la compétence morsure du vent là, qui me permet de sprinter. Voilà, on s'équipe vite fait. Maintenant en termes de matériel, alors il me faut éventuellement de l'énergie liquide, mais je sais pas si j'en ai. Je crois que j'en ai plus, on va faire 100. Très important, il me faut des flèches explosives pour one-shot à certains ennemis, et il me faut une transpire éternelle pour me téléporter instantanément d'un endroit à un autre. Ça c'est le plus important. Les flèches explosives, je vais en donner une cinquantaine à ma pionne, ça suffira. Et les insignes de conquérant, ça permet d'augmenter considérablement les dégâts qu'on inflige. Pareil, ça c'est pour one-shot certains ennemis. Après, il y a les objets de quête. Il me faut l'anneau du grand Wyrm, ça me permettra de gagner énormément de temps. Et c'est tout. Et ensuite, les pierres de réveil, il m'en faut une pour la prochaine quête. Il m'en faut 20 pour la dernière quête. Et je vais en prendre d'autres plus au cas où si je meurs entre temps. Et la clé squelette, ça peut servir si jamais. Ça c'est pour sortir des cellules si jamais je fais une bêtise et que je me trouve en prison. Et normalement on a tout ce qu'il faut, là. On peut y aller. Peut-être les compétences. Bon, normalement j'ai toutes les compétences qu'il me faut. Par contre, ma pionne, je crois qu'elle ne les a pas. Ouais. On va pas perdre trop de temps. Je vais juste l'équiper avec lance de glace. Ça fait beaucoup de dégâts. Puis le météore, ça en fait pas mal, ça peut servir. Et la tempête électrique, ça sert aussi. Et voilà. Allez, on est parti. Donc là, cette quête est particulièrement rapide, puisqu'il suffit de descendre au fond du puits, puis de remonter. Donc pour descendre, c'est très simple, on saute. Et après, j'utiliserai une pierre de réveil pour me ressusciter.
Et pour remonter, j'utiliserai la pierre de téléportation. Donc en fait, on peut faire cette quête très très vite. Voilà. Et là, on remonte. Donc maintenant, on va faire les quêtes du duc. Alors juste avant, il faut que je termine la mission du puits. Il faut juste que je retourne parler au chef de la guilde. Et maintenant, on doit se rendre au château. Et on est à 13 minutes 40, ça va. Donc là, il y a Sir Maximilian qui vient nous donner 4 quêtes. Et on ne doit en faire que 2 parmi les 4 pour pouvoir rencontrer le duc. Alors juste avant, il faudrait que je rencontre Fournival, mais il n'est pas là. Si, il est là, super. Alors là, il me faut l'outil le plus important pour finir le speedrun rapidement, le toucher de Dieu, qui permet de one-shot le dragon. Et en fait, la boulette que j'ai faite sur ma speedrun précédente, c'est que j'ai envoyé Fournival en prison avant d'avoir acheté le toucher de Dieu. Et donc, j'étais bloqué. Les 2 quêtes les plus rapides à faire, c'est le langage oublié et la forteresse du désespoir. Alors, le langage oublié, vous allez voir, il faut juste aller parler à l'engeance du dragon, c'est vraiment ultra rapide. Et à la forteresse du désespoir, ça va relativement vite aussi. Voilà, la quête est terminée. Maintenant, on va enchaîner avec... Ouais, ça va vite. La forteresse du désespoir qui est ici. Alors oui, vous noterez que j'ai placé les portes à cristaux à des endroits... aux endroits qui correspondent aux missions obligatoires. Pour y aller instantanément. Voilà, donc là, cette quête, il suffit de parler au capitaine, ensuite de récupérer le levier de la forteresse pour ouvrir la porte de la forteresse. Après, il faut éliminer tous les gobelins de la zone, ça c'est ce qui prend le plus de temps. Et ensuite, on doit éliminer le capitaine des gobelins, et puis c'est terminé. Ça doit se faire en 3 minutes à peu près. Voilà, maintenant on va chercher directement le levier. Non, aïe aïe. Là, je vais perdre quelques secondes. Donc le levier se trouve dans le coffre ici au fond. Alors dans la mesure où il faut éliminer tous les gobelins pour déclencher la cinématique qui permet d'avancer dans la mission, je les tue quand même. Voilà, il faut les tuer sinon la cinématique va pas se déclencher. Donc voilà, on va placer le levier là-haut. Je vais dégommer les gobelins qui est là au passage. Voilà. Maintenant, il faut que je neutralise tout le monde.
Voilà, je crois qu'il n'y a plus personne ici. Alors il y a des compétences qui permettent de faire plus de dégâts sur les cyclopes. Bon, je vais faire avec l'arc. C'est pas le moyen le plus rapide de le tuer, mais ça va, ça. Je l'ai tué quand même assez vite. Il y a certaines attaques qui peuvent le one-shot. Voilà, je pense qu'on a éliminé à peu près tout le monde ici. Normalement, il reste des gobelins par là. Et il me faut éliminer le cyclope qui est là aussi. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis tempête électrique à mon pion, parce que c'est le point faible des cyclopes. Bon, il est où le dernier? Alors là, c'est le moment pénible où il reste un pion, un gobelin éliminé. Il doit encore me manquer. Voilà. Là, j'ai éliminé tous les gobelins. Enfin, il faut en éliminer un certain nombre. Et là, la porte s'ouvre. Maintenant, il faut aller éliminer le chef des gobelins qui se trouve à la forteresse. Et la mission est terminée. J'ai pas bien géré l'endurance. C'est pas très grave. De toute façon, vous allez voir le speedrun, on peut le faire en 45 minutes, même en faisant des petites erreurs. Alors là, le chef des gobelins s'enfuit, mais on peut le rattraper et l'éliminer. Bon, là, je crois que je l'ai pas rattrapé à temps. Ouais, je l'ai raté, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de le tuer, ça rapporte un petit peu d'XP si on arrive à le rattraper. Donc là, la quête est terminée. On retourne à Grande Sourenne pour continuer les quêtes du duc. Donc là, les deux prochaines, c'est le Griffon. Donc, le Griffon, vous allez voir qu'on peut le one-shot assez facilement. Et le procès du marchand. Donc le procès du marchand, c'est en fait Fournival, celui à qui j'ai acheté le toucher de Dieu, qui permet de one-shot le dragon. D'ailleurs, oui, je vérifiais que je l'avais bien dans l'inventaire. Le procès du marchand, ça se fait très vite, puisqu'il suffit de dormir 4 fois à l'auberge, et quand les 4 jours sont écoulés, le procès a lieu et c'est terminé. J'ai bien pensé à récupérer le toucher de Dieu avant. Faites pas la même bêtise que moi. Alors juste avant, on va rencontrer le duc. Donc là, c'est trop simple, il suffit d'aller parler au duc. On est à 20 minutes, ça va. Il me reste 25 minutes pour finir le jeu. Normalement, ça devrait être bon. Donc là, il faut ressortir et ensuite re-rentrer dans le château. C'est comme ça, il faut déclencher toutes les cinématiques. Voilà, là on va récupérer les deux quêtes suivantes, le griffon et le marchand.
Alors pour pas perdre de temps, on va se retéléporter à Grande Soren, mais au sud de la ville. Et on va aller faire le griffon. Les marqueurs rouges sur la carte, parce que j'ai accidentellement accepté une mission de Fournival qui est facultative. Et je vais pas la faire. Puisqu'elle n'est pas obligatoire. Donc voilà, pour la chasse au griffon, il y a juste à parler au capitaine. Et après, il faut les escorter jusqu'à la colline qui est là-haut. Voilà, on va perdre un peu de temps aussi. La particularité de cette mission, c'est qu'en fait, lorsqu'on fait le jeu pour la première fois, on n'est pas vraiment censé tuer le griffon du premier coup. Et ensuite, il y a une quête assez longue où on doit aller à la tour de la lune bleue. C'est une forteresse qui est à l'autre bout de la map, où on va récupérer le griffon. On va retrouver le griffon pour le tuer. Et ça prend énormément de temps au début. Alors là, je sais plus vraiment si on est censé attendre les gardes ou pas. Je crois qu'on n'est pas obligé de les attendre. Je vais aller directement à la colline. Ouais, c'est ça, on n'est pas obligé de les attendre en fait. Donc voilà, là c'est la zone qui va servir où on va placer un appât pour attirer le griffon. Donc l'appât ce sera ce gobelin. Donc là vous le attrapez et vous le placez dans la zone d'appât. Voilà, le griffon va arriver. Donc maintenant on va s'équiper de 4 insignes du conquérant. Il en faut 4 pour que la force soit augmentée vraiment au maximum. Et on va récupérer les... On me dit pas que je les ai oubliés. Je les ai oubliés. Non, c'est bon. Je récupère les flèches explosives et je les équipe. Voilà. Donc là, j'ai les flèches explosives et les insignes de conquérant. Avec ça, je vais faire énormément de dégâts. Je prends la compétence qui permet de tirer 10 flèches d'un coup. Et là, normalement, je devrais one-shot le griffon. Voilà. Donc la quête est terminée. Je peux retourner voir le duc. Là, on s'en rend pas compte, mais la quête est en réalité très très longue la première fois qu'on le fait. Juste avant, on va faire la quête du marchand. Donc là, il suffit de dormir 4 fois à l'auberge et le procès aura lieu. Voilà. Maintenant, le procès va avoir lieu. Donc, le verdict, peu importe. Ce qui compte, c'est que la mission soit terminée. Donc là, Fournival va être emprisonné. Bon, il s'annule l'autre mission que j'avais pris accidentellement. Donc, ça va plus encombrer la carte. Donc maintenant, on retourne au château. Alors la compétence sprint là je l'utilise pas tous les coups parce qu'en fait si par mégarde je donne un coup d'épée à quelqu'un je vais finir en prison et je vais perdre du temps. Donc juste faites attention quand vous utilisez cette compétence. Mais ça permet de gagner quelques secondes.
Et bon, là, le but de cette speedrun, c'est pas de battre un record, c'est de vous montrer qu'on peut le faire assez facilement en 45 minutes, sans pression. Il suffit de connaître un petit peu le jeu. Il y a assez peu de quêtes obligatoires, en fait, dans ce jeu. Il y a beaucoup de quêtes facultatives. Voilà, là, on a validé les 2 quêtes qu'on vient de faire. Et maintenant, on va enchaîner avec la suivante. Donc là, c'était l'anneau du Grand Wyrm. Là, il suffit de le lui donner et elle est terminée. Alors, je vous explique après. Là, on vient de faire une quête extrêmement longue très rapidement. Là, il faut aller par la Mercedes. Donc, en fait, la quête de l'anneau du Grand Wyrm, normalement, il faut interroger des gens dans la ville. Puis ensuite, aller à la carrière, affronter Salomé, qui ensuite va s'enfuir à la tour de la Lune Bleue, la fameuse tour qui est à l'autre bout de la map, pour récupérer le fameux anneau, et ensuite, il faut le ramener. Et comme je l'avais déjà dans mon inventaire, j'ai pu le donner instantanément et donc éviter toutes les autres parties de la quête. Là, on doit se rendre ici pour la quête de Mercedes. Alors là, j'ai pas très bien placé mon porte-cristal. Il n'est pas juste à côté de la tour là. J'aurais pu le mettre plus près. Bon, c'est pas grave, je vais perdre peut-être 30 secondes. Donc voilà, si un jour vous le refaites, vous pouvez gagner quelques secondes sur moi là, en mettant directement le porte-cristal ici à côté de la tour. C'est pas très grave. Donc là, il faut retrouver Mercedes dans la cour. Oui, Mercedes, c'est un nom assez amusant. Donc là, elle va affronter... je sais plus comment il s'appelle. Le blond là, je sais plus comment il s'appelle. Et voilà, donc le plus simple c'est de le tuer pour abréger le combat. Ensuite il faut repartir. Donc là on retourne au château voir Aldou. On va ouvrir un speedrun, on passe beaucoup de temps en fait à faire des allers-retours vers le château. Parce que là on ne peut pas placer de porte-cristal dans le château. Donc voilà, chaque fois je suis obligé de faire ça. Prochaine quête c'est la Cocatrix et après on arrive quasiment à la fin du jeu en fait. C'est assez rapide. Alors l'intérêt de faire du speedrun, on débloque 2 tenues qui atterrissent dans votre inventaire, dans votre partie solo ensuite. Et puis bon, c'est pour le plaisir d'avoir battu le record, enfin d'avoir fini le jeu en un temps record quoi, voilà. Mais sinon ça rapporte pas beaucoup plus à votre partie. Donc là il faut aller à l'autre bout de la map. Soraldou nous y envoie. Et une fois qu'on y est, il y a un émissaire qui va venir nous voir, qui va nous dire qu'il faut retourner à Grande Sereine, parce que la ville est attaquée. Et là, il faudra affronter une Cocatrix, qu'on va essayer de one-shot, ou en tout cas d'éliminer rapidement. Et la quête sera terminée ensuite. Voilà, on revient au poste de la montagne. Là, le mec nous dit qu'il faut retourner à Grande Sereine, donc on y retourne. Merci les pierres de téléportation. Donc là, on va de nouveau utiliser les insignes conquérants et les flèches explosives pour éliminer la Cocatrix le plus vite possible. Sachant qu'on n'est pas obligé de la tuer. Alors les flèches explosives sont toujours équipées, c'est bon. On n'est pas obligé de la tuer, il suffit de lui infliger un certain nombre de dégâts. Voilà. On l'a vaincu.
retourner au château. Même si j'avais été plus malin, j'aurais tiré mes flèches d'ici. Je crois qu'elle était à portée de tir. Voilà. Là, il va nous remercier. Et là, il va nous dire d'aller parler au duc. C'est ça? Oui, voilà. Là, il faut aller juste parler au duc. Et ensuite, il va nous donner une récompense. Alors là, à partir de là, je suis obligé de le suivre. Je peux pas aller directement dans la salle des coffres. Donc, je vais perdre un peu de temps, mais bon. Je ferai peut-être une petite vidéo sur le jeu en lui-même. C'est un jeu que j'aime bien. Il est sorti en 2012 sur PS3, j'avais pas mal joué à l'époque. Et je m'y suis remis récemment sur PC, puisqu'ils ont annoncé le 2. Dragon Dogma 2. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc ouais, peut-être que je ferai une petite vidéo tuto et présentation du jeu. Il y a quelques gens qui sont remis récemment là avec l'annonce du 2. Et il a plutôt bien vieilli, je trouve. Voilà, c'est pas la meilleure vidéo pour vous le faire découvrir. Là, la vidéo est destinée à ceux qui connaissent le jeu et qui voulaient avoir une vidéo tuto sur comment faire le speedrun rapidement. Là, il faut attendre, voilà, que la cinématique se déclenche. Et donc là, il faut aller au grand mur, défendre la forteresse qui est attaquée. Donc là, cette quête, elle peut se faire relativement vite. Il y a quelques ennemis qu'on est obligé d'éliminer pour ouvrir certaines portes, mais celle-là, elle va se faire assez vite. Voilà, les cyclopes, on va les éviter, il n'y a pas besoin de les tuer, c'est pas obligatoire. Là, pareil, les squelettes, je crois qu'on n'est pas obligé de les tuer. Là, ce qu'il faut, c'est récupérer la clé de ce garde-là pour ouvrir la porte. Non, même pas, c'est pas ce garde-là, c'est lui. Voilà, lui, il faut lui demander de nous ouvrir la porte. Voilà. Là, on peut directement avancer. À partir de là, il faut continuer à monter. Voilà, et là on arrive directement dans la salle de la chimère. Je vais dégommer assez vite, je vais peut-être me reprendre quelques insignes. Et les flèches explosives, j'en ai pas pris assez, il va falloir que j'en prenne. Comme ça, c'est une erreur. Elle est passée où la chimère? Ah. Voilà, la chimère est vaincue. Ouais, une erreur que j'ai fait, j'ai pas pris assez de flèches explosives. C'est pas obligatoire, mais ça permet de tuer les ennemis encore plus vite. J'irai en rechercher avant de finir le jeu, peut-être. On n'est pas obligé de tuer tout ce monde-là. Par contre, là, on a un squelette qu'on est obligé de tuer, je crois. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à tuer les deux boss qu'il y a là. Et la mission est finie. Voilà. La mission est finie. À présent, il faut aller voir l'engeance du dragon de nouveau pour déclencher la dernière mission. Enfin,
la dernière mission. La dernière mission avant le dragon. Non. Attends, je le replace juste. Donc vous voyez, en 30 minutes, on est déjà au dragon. Enfin, on y est quasiment. On est à la mission du dragon. Là, il suffit de lui parler. Maintenant, on retourne au grand mur. Tant pis pour les flèches explosives, après elles sont pas indispensables. Il y a juste une chimère à tuer avant le dragon, mais bon, en étant niveau 200, je peux la tuer relativement vite. On va faire ça. Les insignes de conquérant, ouais, il m'en reste. Voilà, donc là il faut courir directement à la chimère, pas besoin d'éliminer les adversaires qui sont sur le chemin. Idéalement, essayer de garder ses pions en vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le mieux c'est de rocher là. De moment, nos pions se retéléportent vers nous normalement. Bon, Yaruk qui est mort, c'est pas grave, on fera le reste du jeu sans lui. Voilà, on va aller directement vers la chimère. Voilà, parfait. Alors là, il y a une astuce, c'est de la faire monter sur les dalles pour qu'elle les active automatiquement. Alors en fait, ces dalles, elles permettent, il y a 4 dalles là qui permettent d'ouvrir la porte. Et il faut que la chimère monte dessus pour les activer. Sinon, ça prend énormément de temps parce que la dalle descend. En fait. Allez, approche, approche, approche. Voilà. Et la dernière. Super. Maintenant, bah en fait, alors j'ai dit une bêtise, en fait, la chimère, on n'est pas obligé de la tuer, il suffit juste de la faire activer les dalles. Donc on peut directement aller voir le dragon. Voilà. Là, on va se retrouver face au dragon. Et donc là, on le one-shot avec le toucher de Dieu. Alors là, c'est le moment de ne pas se rater. C'est dommage. Voilà. Et avec ça, on vient de gagner 20 minutes de combat. Combat qui est très stylé d'ailleurs. Et on arrive dans la dernière partie du jeu. Vous voyez, ça va assez vite, hein. Ça fait 33 minutes, on est déjà dans la dernière partie du jeu. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. On retourne à Grande Sorenne donc. Pour rencontrer le duc. Là, il me reste 12 minutes pour le faire, moins de 45 minutes. Je pense que c'est tout à fait réalisable. Parce que là, vous allez voir, ça va aller très vite encore.
Donc là, le duc va nous accuser d'être responsable de la destruction de la ville, suite à la mort du dragon. Donc il va nous attaquer, donc là il faut le tuer en fait. Pour mettre un terme, pas le tuer, mais le blesser, remporter le combat en tout cas. Pour mettre un terme à la mission. Le petit temps de chargement, voilà. Et maintenant il faut se rendre dans le puits de l'éternité. Bon là les gardes s'en prennent à nous à la demande du duc. Bon là il faut les ignorer. Là il faut courir vers le puits. Et sauter. Et là il faut directement vous rendre au premier niveau du puits. Alors je vais essayer de ne pas le rater. Voilà. Et je suis au combien de niveau là? Et non, je l'ai raté. J'étais au deuxième niveau. Bon là je vais perdre quelques secondes, c'est pas très grave. Ce qu'il faut c'est monter au premier niveau. Donc là il faut se laisser tomber tout au fond du puits. Et s'accrocher au premier niveau qui est ici. Voilà, je l'avais raté. Parler au PNJ qui est ici. Et voilà, on lui donne les 20 pierres de réveil que j'avais récupérées au début du jeu, là, dans mon inventaire. Et ça ouvre le portail vers la fin du jeu. Voilà. Maintenant, on se retrouve face au Sénéchal. C'est l'équivalent de Dieu, en gros, dans l'univers de Dragon Dogma. Et là, il faut le dégommer rapidement. Voilà. Donc là, je vais enlever toute sa barre de points de vie. Maintenant, il faut attendre qu'il ait fini de parler pour que la cinématique se déclenche. Donc là, je peux rien faire de plus. Alors, juste faire attention de ne pas mourir ici, parce que je ne crois pas que les pierres de réveil puissent être utilisées ici. Donc si vous mourrez ici, le speedrun est terminé. Mais bon, il n'est pas très dur à battre. Là, il y a une deuxième phase de combat, donc pareil, on essaye de le tuer le plus possible. Voilà. La barre de points de vie a été vidée, maintenant il faut attendre qu'il finisse de parler. Je pense même pouvoir le finir en 40 minutes là. J'aime beaucoup la fin du jeu, mais j'en reparlerai peut-être si je fais une vidéo, une présentation du jeu. Là je suis désolé, j'ai pas beaucoup commenté durant ce speedrun, mais j'essaie d'être concentré. Pas facile de faire deux choses à la fois. Là, vous ignorez les PNJ. Voilà, on arrive face au Sénéchal pour l'affrontement final. Donc là, il faut lui faire tomber les poignées le plus possible. Et éliminer le pion du jeu. Voilà. Alors maintenant, maintenant qu'il n'a plus de points de vie, il va faire une attaque spéciale qui consiste à une explosion en fait. Il va déclencher les explosions. Et pour l'arrêter, il faut que notre pion l'attrape et que nous on le frappe. Pour que notre pion l'attrape, il faut qu'il n'ait pas d'arme sur lui. Enfin, c'est plus simple en tout cas. Allez, attrape-le. Voilà, là, à l'œil, il va l'attraper. Et j'ai plus qu'à le frapper. Et voilà, le combat est terminé. Voilà, c'était peut-être un peu confus quand je l'ai expliqué, mais voilà. Maintenant, on a juste à parler au Sénéchal. Brandir le fléau. C'est l'épée qui permet de tuer Dieu. Voilà, maintenant qu'on l'a tué, on récupère le fléau à notre tour. On le prend en main et on se suicide. Et le speedrun est terminé. Et bien, je l'ai fait en 37 minutes.
10 minutes de moins que ma précédente run, c'est pas mal. Donc ouais, vous voyez, on peut finir le jeu relativement vite, en 37 minutes. Voilà, on attend quelques secondes là que la mission soit validée et le jeu est terminé. Oui, la cinématique de fin va se déclencher. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, voilà, c'était une petite vidéo tuto pour vous montrer comment le faire. Alors c'est un New Game Plus, bien sûr, donc j'avais tout mon stuff, j'avais déjà le matériel nécessaire pour finir l'émission rapidement. On peut également faire New Game Plus sur une nouvelle partie, donc sans le stuff, sans aucun stuff, en démarrant niveau 0. Par contre là c'est plus long, puisque du coup on peut pas se téléporter de suite, il y a certains objets qu'on n'a pas, qui sont nécessaires pour les quêtes. Voilà, donc on débloque 2 tenues, une fois qu'on a terminé, qui atterrissent dans notre coffre privé. Et voilà. Là on va retourner au menu principal. Voilà, j'espère que vous a plu. Peut-être que je referai un jour une vidéo comme ça, c'est la première fois que je le faisais. Pourquoi pas une petite vidéo présentation du jeu que j'aime bien, ouais, à l'occasion de la sortie du 2. Voilà, je vais lui dire au revoir.